Ésaïe chapitre 30, verset 15. Isaya sura 13 shairi 15. Ce serment a été délivré par notre bien-aimé frère Ewald Frank de Mahubiri l'Allemagne haya yalitolewa na ndugu yetu Ewald Frank wa Germani pour le dimanche des Zurich, kwa siku ya yenga ambayo ilikuwa Zurichi le 27 septembre 1981. tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 1981, Et il nous a été retransmis le 29 juillet 2023. na yakakabidhiwa kwetu tena tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka 2023. Avant de prier, je voudrais lire les premiers versets du chapitre 5 de Romains. Kabla ya kuomba nataka tusome shairi za kwanza za Waroma sura 5. Romains chapitre 5, les premiers versets. Waroma sura 5 shairi yake ya kwanza. Ayant donc été justifiés par la foi, Basi tukiisha kuhesabiwa haki kwa imani, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. tuna amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. C'est aussi par lui que nous avons obtenu par la foi l'accès à notre état de grâce actuel. Ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake leo. Et nous nous glorifions aussi dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous en glorifions même dans les tribulations, Na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu, wala sivyo tu, ila tunafurahi katika mateso pia, sachant que la tribulation produit la persévérance ou la patience. tukijua kwamba mateso kazi yake ni kutuletea saburi, La persévérance, la victoire dans l'épreuve, na kazi ya saburi ni usabiti wa moyo, et cette victoire, l'espérance. na usabiti ama ushindi huu wa moyo ni matumaini, Mais l'espérance ne conduit pas à la déception. na matumaini haiwezi kuongoza mtu kupatishwa haya. Car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliopewa sisi. Jusqu'ici, c'est la sainte et précieuse parole de Dieu. Kufika na hapa, haya tunasoma ni neno takatifu na la thamani la Mungu. Ici, il est question de la foi, Na hapa wananenea habari ya imani, de la justification, habari ya kuhesabia haki, de la paix avec Dieu. habari ya kuwa na amani na Mungu, Paix que nous avons reçue par la foi en Jésus-Christ. amani ama salama tuliyopokea kwa kumwamini Yesu Kristo. Il est question ici de l'état de foi que nous avons atteint et de la glorification dans l'espérance de la gloire de Dieu. Hapa ni habari ya kiimo cha imani ambacho tunafikia na utukufu ndani ya matumaini ya utukufu wa Mungu. Et Paul, le grand apôtre, va encore plus loin que ça. Na Paulo mtume mkubwa anaenda mbali kuliko hapa. Il n'a pas seulement porté son attention sur la gloire future de Dieu, Akupeleka angalisho yake tu juu ya utukufu ujao wa Mungu, mais il dit encore plus que cela au verset 3. lakini anaongeza zaidi ya ile kwenye shairi Nous nous 3. en glorifions même dans les tribulations. Hata wakati tunapata mateso twajitukuza, Vous twafurahi. savez, Mnajua quand nous n'avons pas de tribulation à traverser, wakati hatujapata matatizo ambamo tunaweza pitia, se glorifier de la grâce de Dieu est une chose facile. kujivunia juu ya neema ya Mungu kuko kwepesi sana. Mais c'est justement les situations les plus difficiles, dans la plus grande tribulation, lorsque nous n'avons plus rien à nous glorifier, nous pouvons nous réjouir d'autant plus intimement, plus profondément de la grâce de Dieu qui nous a été accordée. Lakini ni wakati kabisa kabisa tunapatikana na shida kubwa, wakati ya matatizo makubwa, ndio tuna wakati ambao hatuna na kitu ambacho tunaweza jivunia, ndio tunaweza furahia zaidi na upana wa moyo wote neema ya Mungu tuliyopewa. Alors, nous ne nous glorifierons plus de ce que nous avons fait, Hatutajivunia tena kwa sababu ya maneno ambayo tuliyafanya, ni de ce que nous avons accompli, au kwa yale tumeshatimiza, ni de ce que nous pourrions montrer, mais nous comprenons finalement
que tout cela n'est que la grâce de Dieu qui nous est apparue et nous a été accordée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Au juu ya yale tuliweza kuonyesha, lakini tunaelewa kumwisho ya yote ya kwamba ni kwa neema ya Mungu ndio neema ya Mungu iliyoonekana kwetu, ambayo Mungu alitupatia katika Yesu Kristo. Et nous nous glorifions alors de cette grâce du fond de notre cœur. Na twajivunia, twajitukuza juu ya neema kwa upana wa moyo wetu, Comme nous ne pouvions pas le faire auparavant de manière superficielle. kama vile hatukuweza kuifanya masiku mbele kwa namna ya kijuju tu. Ainsi, lorsque Paul dit ici au verset 3, Hivi kwenye shairi ya 3, wakati Paulo anasema hivi, nous nous glorifions aussi de l'espérance de la gloire de Dieu. twajivunia tena ndio ya tumaini la utukufu wa Mungu. Oui, encore plus que cela. Ndiyo, zaidi ya ile tena. Il y a encore plus que cela. Kuna tena iliyo zaidi kuliko ile. Chacun peut se glorifier de la gloire future de Dieu. Kila mtu anaweza jivunia ndio utukufu ujao wa Mungu. Mais lorsque les tribulations arrivent, Wakati matatizo yanafika, cela semble parfois difficile. inakuwa vigumu sana. Paul ne s'arrête pas là, il dit, Paulo asisimamie pale, lakini anasema nous nous en glorifions même dans les tribulations, twajivunia hata katika mateso, car nous savons que la tribulation produit la persévérance. kwa sababu tunajua kwamba kazi ya mateso ni kutuletea kudumu. Nous avons besoin de patience afin qu'après avoir accompli la volonté divine, nous obtenions le bien promis. Tunahitaji kungoja ama saburi, ili kisha sisi kutimiza mapenzi ya Mungu, tupokee ahadi tuliyofaniziwa. Donc la tribulation apporte la patience. Yani mateso yanaleta saburi ama kungoja. Celui qui a besoin de la patience Yule mwenye anahitaji saburi doit d'abord recevoir la tribulation. kwanza apatikane katika mateso, Car le fruit de la tribulation est la patience. kwa sababu tunda la mateso ama tokeo ya mateso ni saburi ama kungoja. Et la patience produit quelque chose de nouveau. Na uvumilivu unaleta kitu kingine kilicho kipya. Et il est dit ici, Na hapa tena anasema, nous nous glorifions même de la tribulation, hata wakati mateso yanatupata twajivunia, parce que nous savons que la tribulation produit la patience. kwa sababu tunajua kwamba kazi ya mateso yale ni kutuletea uvumilivu. La patience, la persévérance. Na kuvumilia kunatuletea kudumu. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Kazi ya kudumu ni kutupatia ushindi katika kipimo. Et cette victoire, l'espérance. Na ushindi huu unatuletea sisi matumaini. Mais cette espérance ne conduit pas à la déception. Na matumaini haya hayatufikize tupatishwe haya. Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Kwa sababu Roho Mtakatifu tuliopewa alimimina ndani ya moyo wetu upendo wa Mungu. Au début de ce service divin, Kumwanzo ya hiyo kazi ya Mungu, que Dieu bénisse abondamment en nous et sur nous cette parole, Mungu abariki sana ndani yetu na juu yetu neno hili, afin que nous puissions tourner notre regard vers lui et soyons édifiés dans la foi. ili tuelekeze macho yetu kwake yeye na tujengwe ndani ya imani. Ce qui m'intéresse dans la proclamation de la parole de Dieu, c'est de faire en sorte que les hommes soient relevés, Na kinachovuta angalisho yangu wakati ya kutangazwa neno la Mungu ni kufanya mnamna watu wasimamishwe tena, que les affligés soient consolés, na wale wenye kulemewa, wenye huzuni wafarijiwe, que les perdus soient sauvés, na wale waneshapotea waokolewe, que les malades soient guéris, na wagonjwa waponyeshwe, que tous, wote quelle que soit leur détresse wawe na mateso ya namna ou gani, leur demande, wawe na hitaji ya namna que gani, tous ceux qui viennent à un service divin, wale wote wanakaribia kazi ya Mungu, que tous, wote basi que chacun reçoive ce dont il a besoin kila de la part mmoja de Dieu apokee kilichokuwa hitaji yake tokea Mungu, et qu'il demande. na aombe. Et cet après-midi, Na jioni hii cela ne dépendra pas de Dieu, mambo hii haimuhusu Mungu, cela dépendra de nous. lakini mambo inatuangalia sisi. Si chacun sortira de ce service divin
en emportant une bénédiction durable. Kama kunaweza kwako mtu mwenye atatoka hapa penye kazi ya Mungu akienda kwake na baraka yenye itadumu milele. Tournez vos regards, vos yeux vers Jésus. Mugeuzie Yesu macho yenu. Lui qui suscite la foi et la rend parfaite. Yeye anayesisimua imani yenu na kuikamilisha. Détournez votre regard de vous-même, Musijiangalie nyinyi wenyewe. de moi Musiangalie et de mimi. tout autre. Musiangalie mtu hata Et mmoja. regardez Jésus-Christ notre Seigneur. Lakini mumwangalie Yesu Kristo Bwana Et wetu. regardez-le tel qu'il est mort sur la croix à Golgotha pour nous, Mumwangalie jinsi alivyokufa msalaba wa Golgotha kwa ajili pour yetu. moi et pour vous. Kwa ajili yangu na kwa ajili yenu ninyi. La persévérance ferme dont nous avons tous besoin, Kudumu kwa imara ambako tunahitaji sasa. l'espoir et l'espérance qui ne conduisent pas à la déception, Taraja na matumaini yenye haiwezi kupatisha mtu haya. les espoirs humains conduisent à la déception. Mataraja ya wanadamu yanaregeza mtu na kumfezeresha. Mais l'espérance fondée sur la parole de Dieu ne laisse pas être confus, mais apportera une grande récompense. Lakini matumaini yaliyojengwa juu ya neno la Mungu haiwezi kupatisha mtu haya, lakini atamuletea malipo kubwa. Et la dernière phrase ici dans Romains chapitre 5 verset 5. Na mstari ya maneno ya mwisho huko katika Waroma sura 5 shairi 5. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Kwa sababu mapendo ya Mungu yamekwisha miminwa ndani ya moyo wetu kwa Roho Mtakatifu tuliyepewa. C'est très important. Ni ya lazima sana. Nous pouvons penser être pleins d'espérance dans les choses divines, Tunaweza zania kwamba tunatumaini sana maneno ya Mungu. mais cette espérance ne se réalise que là où Dieu peut répandre dans nos cœurs son amour par son Saint-Esprit. Lakini matumaini haya yanatimilika paka mahali ambapo Mungu anaweza mimina ndani ya mioyo yetu upendo wake kwa njia ya Roho Et nous Mtakatifu marquer ainsi de son sceau. na kututia muhuri wake, Et c'est le sceau du na ni Saint-Esprit. muhuri wa Roho Mtakatifu. Donc tout le bien de la foi dont il est question ici Yani mema yote ya imani ambayo wananenea hapa est réalisé par le fait que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. yanatimilika kwa kuona jinsi upendo wa Mungu umemiminiwa ndani ya mioyo yetu kwa Roho Mtakatifu. Vous savez bien que nous avons la crucifixion, la résurrection, l'ascension et ensuite la Pentecôte. Munajua kwamba tunakuwa na kusulubishwa, tunakuwa na kufufuka na kupanda juu mbinguni, kisha tulipata Pentekoste. Tout cela va ensemble. Maneno haya yote yanaenenda Et pamoja, tout cela concerne ton salut, na haya yote yanahusu wokovu wako, mon salut wokovu wangu et notre rédemption. na ukombozi wetu. Sans l'expérience de la Pentecôte, Pasipo kuonja Pentekoste, Golgotha n'est pas complet. Golgotha haijatimilika bado. Sans l'un ou l'autre, Pasipo kimoja wala kingine, le deuxième ou le troisième n'a pas tout à fait la signification que Dieu lui a donnée. kia pili au kia tatu hakitakuwa na maana ambayo Mungu alikipatia. Le Seigneur veut que tout ce qu'il a préparé pour nous revienne vraiment dans la réalité. Bwana anataka yote ambayo alitayarisha juu yetu ifanikwe kuwa kweli kabisa, Et que l'ennemi ne puisse plus nous les disputer. na shetani asikudie kutunyanganya hiyo. Aujourd'hui, nous voulons croire en notre Dieu de tout notre cœur. Leo inatakiwa tumwamini Mungu wetu kwa moyo wetu wote, Lui faire confiance kumwekea matumaini et accepter avec foi qu'il ne se contente pas de nous bénir, na kukubali na imani kwamba Mungu afurahi tu wakati anapotubariki, mais qu'il nous donnera ce dont nous avons besoin de sa part. lakini atatuongezea kutupatia vyenyewe tunahitaji tokea yeye. Levons-nous et prions ensemble. Tusimame na tuombe pamoja. Père Céleste, Baba wa mbinguni, c'est avec le cœur courbé que nous venons ensemble devant ta sainte face. na moyo wenye kuinama ndio tunakuja sisi sote mbele ya uso wako. Nous ne sommes pas devant des hommes, Hatuko mbele ya wanadamu, mais devant toi, bali mbele yako wewe, toi le Saint Dieu, wewe Mungu mtakatifu, pour qui même les pensées les plus profondes
et les plus cachés des cœurs sont révélés. Wewe mbele yako mawazo yaliyofichama ndani ya moyo yanafunuliwa. Seigneur du ciel et de la terre, Bwana wa mbingu na dunia, toi qui as apporté une rédemption valable éternellement, wewe ulioleta ukombozi ulioko milele hata milele, ouvre-nous les yeux en tant que rachetés. fumbua macho yetu sisi sawa Le wakombolewa, regard clair au plus profond de nos cœurs pour le salut total et complet. na macho yetu kuona kwetu kuwe wazi katika moyo wetu wa ndani juu ya wokovu ulio kamili na uliotimilika, Pour cette rédemption que tu nous as préparée. juu ya ukombozi ambao ulitutayarishia. Fidèle Seigneur, Bwana mwaminifu, que des fruits éternels jaillissent de ce service divin. matunda ya milele yapate kububujika tokea hiyo kazi ya kimungu. Sauveur, Mwokozi, parle-nous comme un ami parle à son ami. sema nasi kama vile rafiki anakuwa anaongea na rafiki yake. Ouvre ton cœur et partage-toi avec nous. Fungua moyo wako na ujigawanye nasi. Seigneur, Bwana, nous dépendons de toi. sisi tunakutegemea tu wewe. Je ne sais pas ce qui doit être dit. Sijue nini naweza tena sema. Seigneur, je me tiens ici et je te demande, Nasimama hapa Bwana na kuomba avec tous mes frères et toutes mes sœurs, pamoja na wandugu zangu wote na wadada zangu, fais-nous grâce. utujalie neema. Descends du ciel et viens sur la terre. Shuka toka mbinguni na uje duniani hapa. Couvre cet espace et inonde chaque cœur et chaque âme. Funika hiyo fazi na ujaze kila moyo na kila nafsi. Glorifie ton Saint-Nom et confirme ta parole. Tukusa jina lako takatifu na lithibitishe neno lako. Seigneur, nous voulons te croire aujourd'hui. Bwana, leo tunataka kukuamini. Croire de tout notre cœur, Kuamini kwa moyo wetu wote, afin que ton bras puisse être étendu. ili mkono wako unyoshwe. Fais que des signes et des miracles se produisent. Fanya mnamna ishara na miujiza Que ionekane. des guérisons aient lieu sous la proclamation de ta parole. Oh Seigneur Uponyeshaji Dieu, ufanike wakati neno lako litatangazwa. Bwana Mungu, car ta force est puissante kwa sababu nguvu yako ni yenye uwezo dans les faibles qui annoncent ta parole toute puissante. ndani ya wale wadhaifu wanaolitangaza neno lako lenye uwezo wote. Oh Dieu, Mungu, tu es vivant uko hai et tu te révèles. na unajifunua. Sauveur, Mwokozi, enlève tout ce qui dérange. ondoa vyote vinavyozuru. Seigneur, Bwana, nous te prions de nous couvrir tous de la puissance de ton sang. twakuomba utufunike sisi sote na uwezo wa damu yako, Que le sang de l'agneau, damu ya mwana kondoo, l'agneau de Dieu qui est mort sur la croix Golgotha, mwana kondoo wa Mungu aliyokufa juu ya msalaba wa Golgotha, que ce sang divin et saint nous rende maintenant agréables devant le Dieu saint. hiyo damu ya kimungu na takatifu itufanye tumpendeze Mungu mtakatifu, Devant lequel nous pouvons maintenant nous présenter. ambaye mbele yake tunaweza kujionyesha. Seigneur, purifie ma conscience Bwana, safisha dhamiri yangu et celle de nous tous de toutes les œuvres mortes, na dhamiri yetu sisi zote, twende mbali na matendo yote ya kufa, et témoigne de toi en confirmant ta parole. na tukushuhudie wewe, ujishuhudie wewe mwenyewe kwa kulithibitisha neno lako. Nous te demandons aussi de tout cœur la conduite de ton Saint-Esprit. Kwa moyo wote twakuomba uongozaji wa Roho Mtakatifu. Oh Dieu, Mungu, nous ne voulons pas d'un service ordinaire, sisi hatutaki kuwa na kazi kawaida tu de type humain. ya namna ya kibinadamu. Nous voulons vivre un service divin extraordinaire, surnaturel, dans lequel tu peux nous servir. Tunataka sisi tuonje kazi ya kimungu ya masajabu ya hajabu ambamo wewe unaweza kututumia. Sauveur, fais-nous trouver grâce devant ta face. Mwokozi, fanya tupate neema mbele zako. Seigneur, descends parmi nous Bwana, shuka katikati yetu, et regarde-nous en grâce. utuangalie katika neema. Pardonne totalement et entièrement. Usamehe kabisa kabisa na kwa utele. Purifie et sanctifie. Takasa na usafishe. Et nous voulons te dire merci, Twataka kuambia asante, te louer et te glorifier. kukusifu na kukutukuza. Sauveur, redresse tous ceux qui sont courbés. Mwokozi, usimamishe vyote vilivyoinama. Pense les blessés
et guéris les malades. wewe upate kubandika wale wanesha umizwa na uwaponye wagonjwa. Oh Seigneur mon sauveur, Bwana na mwokozi wangu, sois présent, uwe hapa, sois la parole dans ma bouche, uwe neno kinwani mwangu, sois la puissance qui vient sur tous ceux qui sont présents pendant que ta parole est proclamée. uwe uwezo juu ya wale wote waliokuwa mahali hapa wakati neno lako linatangazwa. Que ton esprit plane sur la réunion. Roho Alléluia. yako aenee juu ya mkutaniko huu. Haleluya. Dieu tout-puissant, Mungu mwenyezi, Dieu d'Abraham, Mungu wa Abrahamu, d'Isaac et de Mungu wa Jacob, Isaka na wa Yakobo, Dieu d'Israël, Mungu wa Israeli, Dieu de tous les prophètes. Mungu wa manabii wote. Tu nous as parlé en ces derniers jours Ulisema nasi kwa siku hizi za et mwisho, tu mettras en action en chacun de nous ce que tu as dit. na wewe utatimiza ndani ya kila mmoja wetu kile ulisema. Seigneur, Bwana, qu'il te plaise que nous le demandions ensemble. uruhusu tuiombe hivi sisi sote. Ranime ton œuvre, ô Seigneur. Uleta tena uzima mpya kwa kazi yako, Fais Bwana. vivre ton œuvre en moi, Fanya kazi yako iishi tena ndani en mwangu, mes frères, en mes sœurs, ndani ya wadada yangu na ndani ya wandugu en zangu, nous, ndani yetu sisi, afin que nous sortions de la vie quotidienne avec ses soucis et ses détresses, ili tutoke katika maisha yetu ya kila siku na masumbuko haya na mangaiko haya, et que nous soyons placés sur des bases plus élevées pour pouvoir t'adorer dans les lieux célestes. ili tusimamishwe juu ya misingi iliyo juu sana, kusudi tuweze kukuabudu katika pahali pa mbingu. Bénis-nous, Utubariki donne un nouvel éclat de grâce, na ulete tena mwangaza mpya wa neema, adoration et de gloire à ton nom merveilleux et saint. ibada na utukufu kwa jina lako la mastajabu na takatifu. Tu es présent. Yuko mahali hapa. Alléluia. Haleluya. Je te loue. Na kusifu. Tu nous inondes. Wewe Tu unatujaza. nous transperces de ta puissance. Kwa uwezo wako unatutoboa. Adoration à toi maintenant et pour l'éternité. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maabudu kwako sasa hivi hata milele kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amina. Ce sont quelques pensées que je voudrais partager avec l'aide de Dieu. Aya ni mawazo kidogo ambayo nitagawanya na msaada wa Mungu, Et dans lesquelles nous voulons nous plonger très brièvement. na kwa ufupi tunataka tuingie humo. Je lis dans le psaume 33 les versets 4 et 5. Tasoma katika Zaburi sura 33 shairi 4 na 5. Car la parole du Seigneur est véritable. Kwa sababu neno la Mungu ni kweli, Et dans toutes ses actions, il est fidèle. na yeye ni mwaminifu katika matendo yake yote. Il aime la justice et le droit. Yeye upenda uwaki na usawa, De la grâce du Seigneur, la terre est pleine. na dunia inajaa na neema ya Bwana. Ce sont deux versets magnifiques qui en disent plus que ce que nous pouvons saisir et mesurer en ce moment. Na ni shairi mbili za masajabu ambazo zinachukua ndani yake maneno yale hatuwezi kuyachunguza na kuyapima wakati huu. Car la parole du Seigneur est aussi vraie, aussi véritable que Dieu lui-même. Kwa sababu neno la Mungu liko kweli, ni la kweli kama vile Mungu mwenyewe ni wa kweli. Sa parole est aussi vraie et véritable comme lui-même. Neno lake ni kweli, la kweli kama Mungu mwenyewe alivyo wa kweli. Et Paul écrit dans l'épître aux Romains, Kwenye barua kwa Waroma, Paulo anaandika hivi. conduit par l'Esprit de Yeye Dieu, Paulo mwenye kuongozwa na roho ya Mungu. Dieu demeure vrai. Sasa Mungu yeye ni wa kweli, Et tout homme est un menteur. na mtu wote ni mwongo. Dieu est vrai. Mungu ni wa kweli, Il est véritable. ni wa kweli Il kabisa. reste vrai et véritable. Yeye anabaki wa kweli na wa kweli kabisa. Sa parole est vraie et véritable. Neno lake ni kweli na kweli kabisa. Et il est fidèle dans toutes ses actions. Na yeye ni mwaminifu katika matendo yake yote. Il y a en effet un passage bien connu que Paul a probablement écrit dans sa lettre. Na kuna andiko moja ambayo tunajua mzuri ambayo Paulo kweli kweli ndio aliandika katika barua yake. Même si nous devenions infidèles, Hata kama inafika sisi tunakosa uaminifu, Dieu reste fidèle. lakini Mungu yeye ni mwaminifu, Car il ne peut se renier lui-même. kwa sababu Mungu hawezi jikana mwenyewe, Il ne peut pas revenir sur son conseil. hawezi kurudilia kisha yeye kushauri. Il ne peut pas dire
je dois abandonner. hawezi kusema hapa nadhania kwamba nitaacha kidogo. Dieu est véritable, Mungu ni wa kweli, tout comme sa parole. kama vile neno lake liko la Et ce kweli, qu'il a décidé de faire, na ile aliamua kufanya il l'exécute. anaitimiza. Son chemin peut passer par des hauts et des bas, Njia yake inaweza kuwa ya magumu na mais shida, il se termine dans la gloire de Dieu. lakini hiyo njia inamalizika katika utukufu wa Mungu, Car la parole du Seigneur est vraie et véritable. kwa sababu neno la Mungu ni la kweli na linastahili kuaminiwa, Et dans toutes ses actions, il est na fidèle. yeye ni mwaminifu katika matendo yake yote. Toute promesse, Ahadi yote, chaque promesse que l'on peut trouver dans la parole de Dieu, kila ahadi ambayo tunaweza kupata ndani ya neno la Mungu, derrière chaque promesse, nyuma ya kila ahadi il y a Dieu lui-même. kuna Mungu mwenyewe. Il s'est engagé avec sa véracité, Aliamua na ukweli wake wote, avec la véracité de sa parole. na ukweli wa neno lake, Il s'en est tenu garant, na yeye anasimama na kujidai afin que notre foi ne vacille pas, ili imani yetu isitikisike, mais que nous ayons un sol solide sous les pieds de notre foi, lakini tusimame imara katika imani yetu, dans toutes ses actions. katika matendo yake yote. Il est fidèle, Yeye ni mwaminifu, il aime la justice et le droit. anapenda uwaki na hukumu, De la grâce du Seigneur, na tokea neema ya Bwana la terre est pleine. dunia imejaa na neema ya Bwana. Que ton cœur et le mien soient aujourd'hui remplis de la grâce du Seigneur, Moyo wako na moyo wangu leo ujae na neema ya Bwana, et qu'il déborde selon la parole du Seigneur. na ujae kupita kiasi kutokana na neno la Bwana. Celui dont le cœur est plein, la bouche déborde. Yule mwenye moyo wake unajaa, kinywa chake kitasema yote Du yaliyo psaume ndani. 106, Ndiyo vile Zaburi 106 je nasema. voudrais lire les versets 12 et 13, Nataka nisome shairi 12 na puis 13, continuer à lire plus loin. kisha niendelee kusoma tena mbali zaidi. Psaume 106, versets 12 à 13. Zaburi 106 shairi 12 hadi 13. Alors ils ont cru à ses paroles, Ndipo walipoyaamini maneno ils ont yake, chanté sa gloire, waliziimba sifa zake, mais ils ont vite oublié ses actions kwa haraka wakayasahau matendo et yake, n'ont pas attendu le conseil de sa volonté. na wakuliongojea shauri lake. Il est dit ici deux choses. Hapa wanasema maneno mawili. D'un côté, ils ont cru à ses paroles, Upande moja waliamini maneno et yake, la deuxième chose, na kichwa pili ils n'ont pas attendu le conseil de sa volonté. hawakongojee shauri la mapenzi yake. L'homme veut faire avancer la cause de Dieu à un rythme rapide. Mtu anataka mambo ya Mungu ama mpango wa Mungu uende haraka jinsi yeye anapenda, Et la mener à son achèvement. na kuimaliza jinsi anataka. Mais Dieu, lui, a un plan. Lakini Mungu yeye anakuwa na matengenezo Il est yake. donc dit ici. Hapa imenenwa hivi, Alors ils ont cru en ses paroles. waliamini maneno yake, Ils ont chanté sa gloire. waliimba sifa zake. Cette partie est quelque chose de merveilleux. Na hiyo sehemu ni kitu moja ya masajabu kabisa. Il s'agit en effet de l'exode du peuple d'Israël après qu'ils ont traversé la mer Rouge. Na hapa banasema ndio kutoka kwa watu wa Israeli baada yao kuvuka bahari mwekundu. Ils ont vu l'action du salut de leur Dieu. Waliona tendo la wokovu tokea Mungu Ils wao, crurent alors en ses paroles et chantèrent sa gloire. wakayamini maneno yake na kuimba utukufu wake. Et directement au verset suivant, Na moja kwa moja kwenye shairi il est dit ifuatayo, au verset 13, kwenye shairi 13 anasema mais hivi: ils ont vite oublié ses actions lakini waliyasahau matendo yake kwa et haraka, n'ont pas attendu le conseil de sa volonté. na wakongojea shauri la mapenzi yake. Savez-vous que nous, en tant que croyants, Mwajua kwamba sisi sawa waamini nous acceptons parfois si facilement les choses divines tunaitika kwa wepesi mambo ya kimungu, et nous les abandonnons tous aussi facilement. na kwa wepesi na kwa haraka tunayaacha. Mais si nous accueillons les choses de Dieu de tout notre cœur, Lakini tukipokee maneno ya Mungu kwa moyo wetu wote avec une profonde reconnaissance, na shukrani kubwa, pour que la superficialité, que ce soit en chantant, en priant ou quoi que ce soit d'autre, ili maneno ya kijuujuu ambayo tunakuwa tunaonesha wakati ya kuimba, wakati ya kuomba au wakati ya mambo mengine kadhalika, puisse vivre quelque chose de profond
dans ton cœur et dans le mien, ili tupate kuishi kitu kimoja chenye upana sana ndani ya moyo wako na ndani ya moyo et ne wangu, reste pas en surface. na tusibaki juu juu tu. En ce temps-là, Mwa ile wakati ils ont vu les grandes actions de Dieu. waliyaona matendo makubwa ya Mungu. Myriam a joué du tambourin sur les rives de la mer Rouge. Miriamu alipiga ngoma kwenye pwani za bahari Les filles Nyekundu. d'Israël ont chanté. Hata mabinti wa Israeli waliimba, Et tout le peuple du Seigneur s'est joint à la louange. na watu wote wa Bwana walikuja wanakusanyika na kuimba nao Des pamoja. choses grandes et glorieuses s'étaient produites. Maneno makubwa na yenye utukufu Et yalifanyika, ils crurent à sa parole. wakaliamini hata neno Et ils lake chantèrent sa gloire. na wakaimba hata utukufu wake. Puis vient immédiatement le verset triste, le verset 13. Kisha mara moja shairi yenye kuleta huzuni, yani shairi 13 ikaja, Mais ils ont vite oublié ses actions lakini kwa haraka waliyasahau matendo et n'ont yake pas attendu le conseil de sa volonté. na wakongojea shauri la mapenzi yake. Ça, c'est l'état de l'église de Jésus-Christ. Ndiyo hali ambamo kanisa la Yesu Kristo linapatikana leo. Toutes les choses qui sont arrivées au peuple d'Israël depuis l'Exode, Maneno yote yaliyofikia watoto wa Israeli tangu kutoka kwao avec Exode chapitre 12 et 13, na kutoka sura 12 na 13, et qui sont ensuite énumérées, na yalihesabiwa yalionyeshwa ont kisha une signification prophétique pour le déroulement de l'église du Nouveau Testament. yanakuwa na maana ya unabii juu ya jinsi kanisa ya Agano Jipya inakuwa inatembea. Prendre son mal en patience. Lakini kungoja hata kama tunakuwa na shauku ya maneno yale kutimilika, Et notre plus gros problème. ndiyo mambo yenyewe inakuwa magumu kwetu. Nous savons que Dieu se manifestera avec puissance. Tunajua kwamba Mungu atajionyesha na uwezo, Mais tu ne peux pas accélérer cette puissance, révélation et manifestation de Dieu par tes propres actions. lakini kwa matendo yako mwenyewe hauwezi kuhimiza wala kuharakisha ufunuo huu wa uwezo na kujionyesha kwa Mungu. C'est impossible. Haiwezekane. Il est dit ici, Imesemewa hapa, et ils n'ont pas attendu le conseil de sa volonté. lakini wao hawakungoje shauri la mapenzi yake. Nous sommes en train de traduire actuellement les deux sermons les plus importants prononcés par Frère Branham en décembre 1962. Na wakati huu tuko mkazi ya kugeuza mahubiri mawili ya lazima sana ambayo ndugu Branham aliyahubiri mwezi wa 12 mwaka 1962. Et nous les publierons parce qu'ils sont tout simplement nécessaires comme introduction et préambule à l'ouverture des 7 sceaux. Tutayatangaza kwa sababu yanakuwa ya muhimu sana, sawa mulango ya mahubiri kuhusu kufunuliwa kwa mihuri 7, Afin de nous en donner la base. ili tuwe na msingi mzuri. Mais là, il n'arrêtait pas de le dire. Lakini hata kule yeye akwa naacha kusema hivi, Je ne sais pas quoi faire. sijui nitafanya nini. Il a exprimé son désarroi humain par des mots. Lakini alionyesha jinsi yeye ni mtu mwenyewe anaweza shindwa kufanya kwa masemo yaliyotoka kinwani mwake. D'un autre côté, il était convaincu au plus profond de son cœur que Dieu avait un plan Lakini upande mwingine alikuwa kuhakikishwa katika upana wa moyo wake kwamba Mungu alikuwa na makusudi et yake qu'il le mettait en exécution. na atayatimiza. Vous savez même, les plus grands prophètes sont restés des hommes sur la terre, Mnajua kwamba hata wanabii wakubwa hao, mnajua walibakia paka wanadamu hapa duniani, avec des motivations humaines, walikuwa sawa watu na nia ya qui kibinadamu sont même écrites dans la Bible. ambazo zinaandikwa hata ndani ya Biblia. C'est un grand prophète. Alikuwa nabii mnene Élie, à qui Dieu venait de répondre puissamment. Elia, yule ambaye Mungu alitokea kumjibu na uwezo wote, Et soudain, il est dans le désert et dit, na kwa ghafla anajikuta jangwani, anaanza kusema, Seigneur, je veux mourir. Bwana, nataka kufa, Je ne suis pas meilleur que mes pères l'étaient. mimi sina mzuri kuliko wa baba zangu. Et l'ange du Seigneur est venu le fortifier, Na malaika wa Bwana akaja kumtia nguvu, car il avait encore une autre mission à accomplir. kwa sababu Elia alikuwa na kazi nyingine ya kutimiza. Le divin dans ta vie Ya umungu ndani ya maisha yako et dans la mienne na ndani ya maisha yangu n'est pas le terrestre que toi et moi avons reçu dès le berceau. aina ya kidunia ambayo ile wewe na mimi tulipokea wakati Le tulizalika. divin dans ta vie et dans la mienne Kimungu. et dans celle des autres Kimungu ndani ya maisha yako, ndani ya maisha yangu na ndani ya maisha
kuonyesha watu wengine. C'est la parole de Dieu reçue par les prophètes, Ni neno la Mungu tulilolipokea kwa njia ya manabii, annoncée par les apôtres. lililotangazwa na mitume. Quelque chose de divin devait être déposé à nous pour que nous ne soyons pas seulement des hommes, Kuna kwa kitu kimoja cha kimungu ambacho kilipaswa kuwekwa ndani mwetu ili tusibaki tu wanadamu, mais des enfants de Dieu. lakini tuwe tu watoto wa Mungu. Chaque être humain sur cette terre Kila mwanadamu duniani hapa est un enfant d'homme. ni mtoto wa mtu, Mais l'enfant de Dieu lakini mtoto wa Mungu n'est que celui qui est né de nouveau par la parole et l'Esprit de ni Dieu. mpaka yule alizaliwa upya na neno na roho ya Mungu. Tous ceux qui n'ont pas encore expérimenté cela Wale hawajaonja kuzaliwa na neno na roho ya ne sont Mungu que des enfants des ni hommes. wanadamu, watoto ya Mais le watu. Seigneur s'est manifesté comme fils de Dieu Lakini Bwana alijionyesha kuwa mwana wa Mungu afin que nous devenions des fils et des filles de Dieu. ili tuwe wana na binti za Mungu. Verset 13. Shairi 13. Mais ils ont vite oublié ses actions Lakini waliyasahau matendo yake kwa et haraka, n'ont pas attendu le conseil de sa parole. na wao hawakongojea shauri ya neno lake. Aujourd'hui, je n'ai qu'une seule requête à formuler. Na hitaji tu moja ya Que kuwafanyizia, Dieu me permette d'attendre dans la patience et la foi l'exécution du conseil de sa volonté. Mungu anijalie neema ya kungoja katika saburi kutimizwa kwa shauri la mapenzi yake. Que je n'intervienne pas de mon propre chef dans l'œuvre de Dieu. Mimi nisiingize kitu hata kimoja kiangu katika mapenzi ya Mungu, Et katika que je kazi ya n'intervienne Mungu. pas en entreprenant telle ou telle chose. Mimi nisingie katika mapenzi ya Mungu nikifanya neno fulani wala nikijaribu kufanya maneno mengine. Mon entreprise Kazi yangu n'est mimi pas l'œuvre de Dieu. sio kazi ya Mungu, Mon intervention ne sera jamais l'œuvre de Dieu, na mimi siwezi kuunga mkono wangu kwenye kazi ya ni la Mungu, tienne. wala kazi au wewe hawezi kuunga mkono yako kwenye kazi ya Nous Mungu. devons laisser à Dieu le soin de réaliser son œuvre. Sisi tusimsaidie Mungu, lakini tumwache yeye mwenyewe atimize kazi Il yake. l'a commencé Alianza, et c'est lui qui l'achèvera ni également. yeye tena atakayeimaliza. Maintenant dans le psaume 106, le verset 23, Sasa Zaburi 106 shairi 23 nous lisons: tunasoma, il avait l'intention de les détruire si Moïse, son élu, ne s'était pas présenté devant lui en intercédant pour détourner sa colère de la destruction. na yeye aliamua kuangamiza kama Musa mteule wake asingelisimama mbele zake kama mahali palipobomoka, ili aigeuze hasira yake isije kuharibu. Dieu n'a pas pu supporter l'ingratitude de son peuple. Mungu hakuweza kuvumilia kuto kushukuru kwa watu Il wake. n'a pas non plus apprécié qu'il n'ait pas attendu qu'il exécute le conseil de sa volonté. Na yeye akufurahi jinsi aliwaona kukosa kungoja yeye mwenyewe ajitimizie shauri ya mapenzi Qu'il n'ait yake. pas attendu qu'il exécute son dessein. Wao hawakuweza kungoja yeye atimize makusudi yake. Vous savez bien que lorsque Moïse et les 70 et sans doute 2 autres personnes montèrent sur la montagne, Mnajua kwamba wakati Musa na wale 17 na wale wawili wengine walipanda juu ya mlima, le temps s'était déjà tellement allongé pour eux que le peuple vint trouver Aaron et lui dit: na walikawia sana, hata watu wakaja kumkuta Haruni wakamwambia, que fais-tu? uko unafanya nini? Nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse. Hatujue ni jambo gani linamfikia Musa kwenye alienda. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Utufanyie sisi Mungu mwenyewe atatembea mbele zetu. Que ferons-nous d'un Dieu que nous fabriquons et qui doit marcher devant nous? Tutafanya nini na Mungu mwenyewe tunajifanyia na mikono yetu na yeye atatembea mbele Nous yetu? pouvons aussi marcher devant ce Dieu. Na tunaweza hata sisi watu kutembea mbele ya yule On Mungu. peut se passer d'un tel Dieu. Hatuweza hata kumshtuka huyu Mungu. Nous voulons un Dieu vivant. Sisi tunataka Mungu aliye hai, Que lui puisse marcher devant nous. yeye apate kutembea mbele yetu, Mais ils n'ont pas attendu le conseil. lakini Sa wao volonté. wakungoje shauri la mapenzi Ils yake. n'ont pas attendu le conseil de sa volonté. Hawakungoje shauri la mapenzi yake, Ils étaient pressés walikuwa haraka et ont fait quelque chose de leur propre chef. na wakajifanyia kitu kimoja kutokana na jinsi walikusudia. Dieu a un temps et une heure pour tout. Mungu ana wakati na saa ndio ya kila kitu, Et si je ne m'abuse, na kama siwezi kujidanganya, nous sommes maintenant très proches du moment
dont parlait Frère Branham en 1962, Tumekaribia sana na wakati ambao ndugu Branham alinenea mu mwaka 1962. l'ensemble de la présentation l'indique avec le plus grand sérieux. Na ujumla ya maneno haya yote tunaonyesha hapa yanaionyesha na ukali mkubwa. Et nous savons bien que nous approchons de la fin à grands pas. Na tunajua kwamba tunakaribia mwisho na haraka sana. Et qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Na kubaki tena wakati mwingi. Que Dieu nous accorde de rester reconnaissant, Mungu atusaidie tubaki na de shukrani. louer ses actions, Tuanze kuyasifu matendo de yake. chanter sa gloire Tuimbe utukufu wake. et d'attendre le conseil de sa volonté, Na tungoje shauri la mapenzi de yake. ne pas aller trop vite, Tusiende haraka. mais de ne pas non plus nous traîner. Na tusikawie tena. Il est dit du peuple d'Israël, Imesemwa kuhusu watoto wa Israeli. il n'y avait pas parmi eux ni faible ni boiteux. Katikati yao hapakukuwa wala mdhaifu wala mlemavu. Alléluia. Amina. Qui a été son conseiller pour l'instruire? Ni nani alikuwa mshauri wake ili amfundishe? Que ses voies sont impénétrables Njia zake hazichunguzwi et ses jugements insondables. na hukumu zake ni zenye upanda hazitafutiwi na mtu. Parfois, nous sommes comme face à une énigme. Na mara nyingine tunajikuta sawa mbele ya midhali moja Puis fulani, vient le moment où Dieu résout cette énigme. na inafika wakati ambao Mungu anafumbua ile fumbo. Toi et moi, Wewe na mimi nous pouvons entreprendre de résoudre une énigme, tunaweza kusudia kufumbua fumbo de fulani, changer une situation. kupima kubadilisha hali ya maisha Et fulani. plus nous voulons améliorer cet état pour équilibrer la situation, Na zaidi tunataka tutengeneze ile hali ili tusimamishe ile hali ya maisha, plus la situation empire et s'aggrave. na tutaona kwamba hali ya mambo inakuwa ngumu sana na inakuwa mubaya zaidi. Toi et moi, Wewe na mimi nous dépendons de Dieu. sisi tunamwangalia tu Mungu. Nous sommes si faibles et misérables Sisi tuko wanyonge na wadhaifu que nous ne sana, pouvons même pas nous aider nous-mêmes. hata tunakosa kujisaidia sisi wenyewe. Et c'est pourquoi nous pouvons dire, Ndio kwa maana tunaweza sema mon aide vient du Seigneur, msaada wangu hutoka kwa Bwana qui a créé le ciel et la terre. aliyeziumba mbingu na nchi. Et nous pouvons nous attendre à cette aide en sachant qu'il nous l'accordera. Tunaweza tazamia msaada huu tukijua kwamba atatukabidhi Il est msaada. écrit ici concernant Moïse en tant qu'élu. Imeandikwa hapa kuhusu Musa sawa mteule. Si Moïse, son élu, ne s'était pas présenté devant lui en intercédant, Kama Musa mteule wake akuenda mbele zake na kuomba, donc nous remarquons que même parmi le peuple de Dieu, il y a des élus. tunaona kwa makini kwamba hata katikati ya watu wa Mungu kunakuwa wateule. Alors, lorsqu'une situation se présente, Wakati jambo fulani la maisha ils inafika, entrent dans la brèche. wanaingia katika ile njia ndogo Ils se ilipasuliwa, prosternent devant la face de Dieu. wanainama mbele za uso wa Mungu. Et Moïse disait, Na Musa alikuwa anasema, Seigneur, Bwana, prends ma vie, chukua maisha yangu, mais laisse vivre ce peuple afin que les ennemis ne puissent pas dire que tu n'as pas pu accomplir ton œuvre. kama inawezekana uniue, lakini wacha wa watu waishi, ili adui asije kusema Mungu alishindwa kutimiza kazi yake. Qu'est-ce que c'était? Ilikuwa ni nini? C'était l'attitude de Jésus-Christ. Ilikuwa ni hali ya Yesu Kristo, Les pensées et les sentiments de Jésus-Christ. mawazo na nia za Yesu Kristo, Et c'est l'attitude, ndiyo hali ya les ndani, pensées, les sentiments de tous les élus. mawazo na hali na nia ya wateule wote, Se jeter dans la brèche, kujiingiza katikati ya njia, se faire souverain sacrificateur comme Christ en haut. kujifanya kuhani mkuu sawa Kristo kule juu. Ainsi nous aussi, Ndivyo hivyo na sisi en tant que peuple des sacrificateurs, sawa watu makuhani, nous nous jetons dans la brèche, tunajitupa njiani les uns pour les autres, juu ya kuombeana wamoja na et wengine, portons ensemble les fardeaux des uns des na autres tukichukuliana mizigo pour accomplir la loi du Christ. ili tuitimize sheria ya Kristo. Puis il est dit ici au verset 22 et 23 jusqu'à 32 et 33. Kisha kwenye shairi 22 hadi 23, shairi 32 hadi 33 imesemewa Puis hivi: ils provoquèrent la colère de Dieu au sujet des eaux de plainte.
kisha wakahamusha hasira ya Mungu kwa sababu ya manunguniko. Et Moïse fut affligé à cause d'eux. Na Musa akahuzunika kwa ajili yao. Car comme ils étaient opposés à l'Esprit de Dieu, sawa vile wao walikataa, walishindana na roho ya Mungu, Moïse avait parlé sans réfléchir avec ses lèvres. Na Musa akasema bila kufikiri, akasema kwa midomo. Même Moïse, l'élu de Dieu, hata Musa mteule wa Mungu, qui est entré dans la brèche pour le peuple, ule alijiingiza munjia katikati ya Mungu na watu ile waombe, a prononcé sans réfléchir des paroles qui n'étaient pas justes devant Dieu. Pasipo kufikiri akaanza naye kunungunika, akasema maneno yasiyo sawa mbele za Mungu. C'était une eau de plainte. Yalikuwa ni maji ya manunguniko. Et cela s'est passé à Meriba. Na yalifanyika kwenye mto wa Meriba. C'est appelé ici eau de plainte. Imeitwa hapa maji ya manunguniko. Et cela signifie amertume. Na inamaanisha hapa uchungu. Et partout où il y a des racines d'amertume, mahali pote palipokuwa shina hama mizizi ya uchungu, il y a de grands dégâts. Panakuwa haribifu kubwa. Il en résulte de la colère, na kunatoka kasirani, des querelles, fujo, des discordes sans que personne n'ait la solution. Kunakuwa kutengana, kukombana, fitina pasipokuwa hata mtu mwenye atamaliza ile maneno. Moïse a eu un sort amer. Musa mwisho yake ilikuwa mbaya. Les choses sont mal allées pour lui. Na maneno yakamharibikia kabisa. Pourquoi? Sababu gani? Parce qu'il avait parlé sans réfléchir. Kwa sababu alisema pasipo kufikiri. Je voudrais lire le verset 49 du psaume 119. Nataka kuwasomea shairi 49 ya Zaburi 119. Psaume 119 verset 49. Zaburi 119 shairi 49. Garde fidèlement pour ton serviteur ta parole, najua mtumishi wako ulichunge neno lako kwa uaminifu, en laquelle tu m'as fait espérer. na neno hili kwa sababu yalo umenitumainisha. Dans la parole d'introduction, Katika neno la utangulizi nous avons entendu parler de l'espérance, tulisikia wanasema habari ya matumaini, de la foi, imani, de la paix, wanasema juu ya amani, de toutes ces choses. juu maneno haya yote. Dans Romains chapitre 5, Katika Waroma sura 5 il est dit ici: wanasema hapa hivi, garde fidèlement ta parole pour ton serviteur. ulichunge neno lako kwa uaminifu juu ya mtumishi wako. Aujourd'hui, Leo nous pouvons dire: tunaweza sema, Seigneur, tiens les promesses que tu nous as faites à ton église. Bwana, Tu as fait à ton église. shika ama timiza ahadi zote ulizozifanyia kanisa. Et nous n'avons pas vraiment besoin de lui dire de les tenir. Sisi hatuhitaji hata kumwambia Bwana zitimize. Il nous suffit de croire qu'il peut les accomplir dans ta vie et dans la mienne. Kazi yetu ni kuamini kwamba yeye anaweza zitimiza maishani mwako na maishani mwangu. Dieu tient ses promesses. Mungu ushika ahadi zake juu ya kuzitimiza. Alléluia. Alléluia. Loué et exalté soit son saint nom. Jina lake takatifu lisifiwe na lihimidiwe. Que nous ayons peut-être parlé ou agi sans réfléchir. Kama ilitufikia tunasema wala tunatenda pasipo kufikiri. Que Dieu se soit aussi lassé de nous. Na hata Mungu akachosha nasi. Nous pouvons savoir une chose. Lakini tujue neno moja. C'est que Dieu n'est pas un homme pour qu'il se mesure avec des critères humains. Mungu hana mwanadamu ili naye ajipime na namna ya kibinadamu hata. Non. Hapana. Dieu est véritable. Mungu ni wa kweli. Et fidèle dans toutes ses actions. Na mwaminifu katika matendo yake yote. Garde fidèlement ta parole pour ton serviteur. Lichunge neno lako na uaminifu kwa sababu ya mtumishi wako. Pour ton église. Juu ya kanisa lako. Et accomplis tes promesses. Na utimize ahadi zako. Verset 49, deuxième partie. Shairi 19 sehemu En yake ya pili. laquelle tu m'as fait espérer. Na neno hili ndilo ulinitumainisha. Dans l'épître aux Romains, Katika barua ya Petro kwa nous Roma, avons lu que l'espérance ne nous rendra pas honteux. tulisoma kwamba matumaini hayawezi kutupatiza Parce que haya. l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Kwa sababu upendo wa Mungu ulimiminwa ndani ya moyo wetu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Le psalmiste dit: Mwenyewe alitunga Zaburi anasema en hivi. laquelle tu m'as fait espérer. Mwimbaji anasema ni katika hiyo ndio ulinitumainisha. L'église est
l'épouse a une espérance légitime. Kanisa bibi harusi anakuwa na matumaini yaliyo rasmi na ya kweli, Fondée sur la parole de Dieu yaliyojengwa juu ya neno la Mungu, et rendue possible par le ministère prophétique de Frère Branham, na yaliyowezeshwa kwa njia ya utumishi ya kinabii ya ndugu Branham, placée au milieu du peuple de Dieu, iliyowekwa katikati ya watu wa Mungu, afin que nous ayons une espérance légitime ili tuwe na matumaini yaliyo ya haki na ya urasmi, pour nous y attacher. ili tuambatane Ce nayo. n'est pas une chose que quelqu'un a inventée Sio mambo yale mtu fulani alijitungia et qui est suspendue en l'air, na yaliyokuwa tu juu hivi, haijue kwenye ilianzia kwenye itaishia, mais une espérance fondée dans la parole de Dieu. lakini matumaini yaliyojengwa ndani ya neno la Mungu, Des promesses s'accomplissent de nos jours ahadi zinazotimilika kwa siku zetu hizi, qui n'ont pas été données hier ou avant-hier zisizotolewa jana wala siku iliyotangulia jana ou lors d'une quelconque réunion. wala siku ambayo kulikuwa mkusanyiko mmoja fulani Ce hivi. sont des prophéties de l'écriture sainte Ni maunabii ya maandiko matakatifu données il y a des millénaires yaliyotolewa kumeshapita miaka maelfu na maelfu, et nous pouvons y prendre na part. tunaweza kuyashiriki hata leo. Dieu est un Dieu fidèle. Mungu ni Mungu mwaminifu. Alléluia. Haleluya. Dans toutes ses actions, Katika matendo yake yote il reste véritable. yeye ni wa kweli. Nous pouvons être frêles, Sisi tunaweza kuwa wadogo, waregevu, faibles et misérables, tunaweza kuwa wadhaifu na wanyonge, que parfois on n'a plus le courage de lever les yeux vers le ciel, na hata inatufikia hata wakati tunakosa hata nguvu ya kuinua macho yetu mais tutazame qu'il juu faut les mbinguni, baisser vers la terre. lakini inatupasa tuyaangalishe chini Et kabisa. pourtant, au fond du cœur, Ijapo kwenye upana wa moyo il y a une telle espérance vivante, kuna taraja moja iliyo hai, une espérance légitime, taraja moja iliyokubaliwa na sheria ya fondée sur la Mungu, parole de Dieu. iliyojengwa juu ya neno la Mungu. Les promesses de Dieu sont résumées que nous devons vivre dans ces derniers temps. Ujumla ya ahadi za Mungu ni kwamba sisi tuishi katika siku hizi za mwisho. Beaucoup ne voient pas la différence entre tous les autres mouvements et courants spirituels. Watu hawaoni atanisho ulioko katikati yetu na makundi mingi ya watu wanaojidai wa kiroho, Et entre l'église du Seigneur appelée à sortir na katikati ya kanisa ya Bwana iliyoitwa kutoka, et celle qui est mise à part en ce moment. kanisa ambayo ilishawekwa pembeni kwa Et wakati huu. mes frères et sœurs, Wa ndugu yangu na wadada si nous yangu, n'avons pas une vision claire, kama tuoni vitu kwa namna ya wazi, nous n'aurons rien de ces deux choses. hakuna kitu hata kimoja katika haya mawili ambacho tutapata. Si tu es encore là Kama ungali hapa et si tu veux être ici, na unataka kuwa hapa, tu n'as rien de complet là-bas ujue kwamba kwenye huko hauna na kitu et kwenyeana, tu n'as qu'une moitié. unakuwa na sehemu kule. Ici, Hapa le peuple de Dieu a été appelé à sortir de toute la Babylone watu wa Mungu waliitwa kutoka katika Babeli yote de ce temps ya wakati huu, pour revenir à cette parole vivante, ili walirudirie neno hili lilo hai, cette parole prophétique vivante que nous avons acceptée et reçue. neno hili la unabii lililo hai ambalo tulikubali na kulipokea. C'est le divin en toi, Ni kimungu ndani yako wewe, le divin en moi. kimungu ndani mwangu. La parole prend ainsi forme en nous. Neno linajifumba ndani mwetu Elle devient réalité dans ton cœur et dans le mien. na limekuwa kweli ndani ya moyo wako na ndani ya moyo C'est wangu. avec la parole du prophète Ésaïe tirée du chapitre 30 que j'en arrive alors à la conclusion. Hapa sasa na neno la nabii Isaya lililotolewa katika sura yake 13 shairi 15 ambalo nitatia ukomo. Ici, dans le prophète Ésaïe au chapitre 30, il est dit à partir du verset 15, Na hapa katika nabii Isaya sura 13 kwenye shairi 15 imesemewa car hivi: ainsi a parlé Dieu le Seigneur, kwa sababu ndivyo Bwana Mungu alisema, le Saint d'Israël, mtakatifu wa c'est Israeli, en revenant ni kwa kurudi et en vous tenant tranquille na kuwashika kwa kusimama bila que kunungunika vous serez sauvés. ndiyo C'est mtakapookolewa. dans le silence Ni katika kimya, kutulia et la confiance na kutumaini que réside votre puissance. ndiyo uwezo wenu umefuchamia. Arrêtons-nous un instant sur ce verset. Tusimame kidogo juu ya hiyo shairi. Il s'agit en effet d'une prophétie, Hapa ni neno la unabii, car il est écrit, kwa sababu imeandikwa, car ainsi a parlé le Seigneur Dieu, kwa maana Bwana Mungu alisema hivi, le Saint d'Israël, mtakatifu wa Israeli, c'est en revenant ni kwa kurudi et en vous tenant tranquille na kustarehe
que vous serez sauvés. ndiyo mtaokolewa. C'est dans le silence et la confiance que réside votre puissance. Katika kutulia na kutumaini nguvu zenu zitakuwa. Celui qui a entendu les paroles de Dieu Mwenyewe ameshasikia maneno la Mungu et les a comprises dans son cœur na kuzielewa ndani ya moyo wake, se souviendra de ces paroles, atayakumbuka maneno haya les repassera dans son cœur na atayafikiri moyoni mwake, et deviendra silencieux dans la présence du na Seigneur. atakaa kimya katika uwepo wa Bwana. Bien sûr, Ndiyo, hakika il y a beaucoup à dire. kuna maneno mengi ya kusema, Et nous avons tous été témoins de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe dans ce monde. na sisi tulikuwa washuhuda ya maneno ambayo yameshapita na yale yanaendelea kupita duniani. Le monde s'attend à des sensations. Na dunia iko na ngoja mchemuko moja fulani. Il faut faire les gros titres pour que l'affaire se présente comme vendable. Inatakiwa mtu afanye vichwa vya mahubiri vikubwa ili maneno yake yapate kununuliwa na watu wengi. Quand j'étais jeune, Wakati nalikuwa kijana, le journal quotidien avait peut-être 3 pages, na gazeti ambayo ilikuwa inatoka kila siku ilikuwa labda na makaratasi 3, puis 4, kisha karatasi 4, puis 5. kisha 5. Aujourd'hui, quand on reçoit un journal quotidien, Leo wakati unapata gazeti nayo nenea maneno ya siku kwa siku, il a peut-être 30 pages. itakuwa Et hata na ukarasa hata 13 na zaidi. Que s'est-il passé? Ni mambo gani yalitokea? Tout est déversé sur l'humanité. Vyote vimemwagika duniani. Plus personne ne se repose. Hakuna mtu mwenyewe anapumzika, wote wanajitumbukiza mambo ya dunia. L'humanité entière est comme une mer agitée. Na dunia mzima inakuwa kama vile bahari yenye kupeperushwa na pepo. Elle ne peut plus se reposer. Haiwezi kusimamishwa. C'est comme un grondement. Inakuwa kama ngurumo. Un tumulte. Inakuwa kama kelele ya Et ngurumo. personne ne semble pouvoir se calmer. Na kuna mtu mwenyewe anaweza kujitulia. Mais il existe un peuple de Dieu qui est entré dans le repos. Lakini kuna watu wa Mungu ambao wameshapumzika. Et je suis justement très reconnaissant pour le verset de l'épître aux Hébreux. Na hapa na jana shukurani ndio hiyo shairi kwenye barua ilizotumwa kwa Waebrania. Il y est écrit, Imeandikwa il hivi. y a un repos pour le peuple de Dieu. Kuna kwa pumziko ndio watu wa Mungu. Et celui qui entre dans ce repos Na yule anaingia katika pumziko hiyo est entré dans le repos en Dieu. amepumzika katika Mungu. Alléluia. Haleluya. Et c'est de cela qu'il s'agit. Ndio maneno ambayo tunasemea. Autrefois, Zamani le peuple d'Israël ne pouvait pas attendre l'accomplissement du conseil de sa volonté. watu wa Israeli hawakuwezi kungoja kutimizwa kwa shauri la mapenzi Il ne yake. pouvait pas attendre la suite de l'œuvre de Dieu avec son peuple. Hawakuwezi kungoja ni nini Mungu atafanya tena na watu Il wake. ne pouvait pas attendre cela. Hawakuwezi kuiongoja. Cela était trop long pour eux. Kwao ilikuwa inakuwa haikuwa wepesi kabisa. C'est là mon attitude et la tienne. Ndio jinsi nao nakuaka na mimi nakuaga. C'est la tendance humaine. Ndio jinsi mwanadamu anakuwa anafikiri. Mais Dieu a un plan. Lakini Mungu ana matengenezo yake. Un grand plan glorieux. Matengenezo yenye utukufu na makubwa. Entre dans le repos de Dieu. Ingia katika pumziko ya Mungu. Et la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Uwe na amani na Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Puis tu te reposes en Dieu. Kisha upumzike katika Mungu. Et tu dis, Na useme, Seigneur, Bwana, quand tu le feras, wakati utakapoifanya, je suis prêt à l'accueillir dès mimi aujourd'hui. niko tayari kuipokea tangia Mais leo. je ne veux pas marcher devant toi. Lakini mimi sitaki kukutangulia wewe. Aide-moi Unisaidie. seulement Unisaidie tu. et accorde-moi la grâce de me connecter à ton action, Unijalie neema mimi nishiunje kwenye tendo lako. d'attendre, Ningojee d'y prendre part. nipate kuishiriki. Et cela a grandi en moi depuis le début du ministère que je devais poursuivre. Na hii maneno haya yamekuwa ndani mwangu tangu wakati ya mwanzo ya huduma ambayo nilipasha kuendelea Qu'il nao. faut prendre patience. Inatakiwa kungojea. Attendre jusqu'à ce que Dieu lui-même fasse toutes choses. Kungojea mpaka na wakati ile Mungu mwenyewe atafanya maneno yake yote. Et depuis des années, Na tangu miaka nyingi je me suis inculqué cette expression. niliesha jipatia kaulimbi huyu. Se connecter au bon moment à l'action de Dieu. Kujiunga kwa wakati unaofaa kutendo la Mungu. Bien sûr, Kweli nous étions tous sous le coup de l'émotion en écoutant les cassettes et en recevant les prédications de Frère Branham. wakati tulikuwa tunasikia mabendi na kupokea mahubiri ya ndugu Branham, sisi wote tulishikwa tukachomwa moyoni mwetu. Bien plus que ceux qui n'ont fait que lire. Na zaidi sana ya wale wenyewe walisoma tu. Car ils ne perçoivent pas
l'intonation de sa voix lorsqu'ils ont lu l'une des prédications. zaidi kuliko wale walisoma, kwa sababu hawasikie shindo la sauti yake wakati alikuwa anahubiri. L'une des prédications sous forme de brochure. Mahubiri yake yenyewe alikuwa katika vitabu ambayo Mais walisoma. tous ceux qui le perçoivent acoustiquement, Lakini wale wanayasikia kwenye maband, on ne pouvait pas s'empêcher de penser que ce jour pourrait vraiment être le dernier. na hakukuwa namna tukose kusema hiyo siku ni ya mwisho Et hakika. si le soleil se lève à nouveau demain, Na tunajiuliza kweli kweli jua itaamuka ce kesho? sera par grâce. Kama inaamuka ni kwa neema Et tu. des années se sont écoulées. Na miaka ikapita années. miaka zaidi. C'est revenant et en vous tenant tranquille que vous serez sauvés. Ni kwa kurudi na kustarehe ndio mtaokolewa. Et c'est dans le silence et la confiance que réside votre puissance. Na nguvu yenu iko katika kutulia na matumaini. Un silence sans confiance Kutulia bila matumaini n'a aucune valeur. hakuna na bei. Il faut assembler tout ce qui va ensemble. Lazima tuchanganye vyote vinavyoenenda pamoja, Et si nous nous reposons ainsi en Dieu, tukipumzike hivi katika Mungu. nous nous reposons premièrement sur le fait que Dieu a envoyé son serviteur et prophète conformément à la parole de Dieu. Twapumzikia katika Mungu juu ya neno ambalo linalosema Mungu alituma nabii wake na mtumishi wake kuambatana na neno la Mungu. Nous nous reposons sur le fait que par la voix du 7e messager, tous les mystères de la parole de Dieu sont arrivés à leur terme. Tunapumzikia juu ya neno ya kwamba kwa njia ya sauti ya mjumbe wa 7 siri zote za neno la Mungu zimesha fika kwenye mwisho yao. Nous nous reposons sur le fait que le cœur des enfants de Dieu a été ramené à l'état où se trouvaient les pères au début. Tunapumzikia juu ya neno linalosema kwamba mioyo ya watoto wa Mungu ilirudishwa katika hali ya baba zao mwanzoni. Nous nous reposons dans chaque révélation de la parole de Dieu. Tunapumzika katika ufunuo wa neno la Mungu. Nous avons trouvé le repos en Dieu, Tulipata pumziko katika Mungu dans sa parole révélée. ndani ya neno lake lililofunuliwa. Et c'est lui qui entre dans le repos Na yule anaingia katika pumziko n'a plus aucune question. asina na swali ya kujiuliza Il tena, n'a que les réponses dans son cœur. lakini moyoni mwake mnajaa tu jibu. Mais rassure-toi que ce n'est pas ta réponse ni la mienne, Lakini uwe na hakika kwamba sio jibu yako wala jibu langu, mais la réponse divine. lakini jibu la kimungu. Si toi et moi pouvions subsister devant Dieu avec nos réponses, Ikiwa wewe na mimi tungeweza simama mbele za Mungu na majibu yetu, il n'aurait pas été nécessaire que Dieu envoie un prophète avec le ainsi dit le Seigneur. Mungu asingeona faida ya kutuma nabii, na ndilo Bwana Il amesema. aurait pu nous laisser nous débrouiller seuls. Angeweza kutuacha sisi tukijitafutia sisi wenyewe njia No. zetu za kufuata. Non. Hapana. Dieu est fidèle et véritable dans ses paroles. Mungu ni wa kweli na mwaminifu katika maneno yake. Il est véritable dans ses actes et fidèle dans ses actes. Ni wa kweli na mwaminifu katika matendo yake. Sous mes yeux et sous les tiens, Na machoni pako na machoni pangu, dans la prophétie biblique s'accomplit, neno la unabii la kibiblia latimilika. nous pouvons tous y prendre part. Tunaweza shiriki sisi sote. Prenons patience pour prendre part à la dernière partie que Dieu va encore faire par grâce. Tungojee, tuvumilie ili tushiriki sehemu ya pili ya tendo ambayo Mungu atatimiza kwa neema yake. Et je sais que Dieu a fait de grandes choses déjà dans tous nos cœurs. Najua kwamba Mungu ameshafanya mambo makubwa tayari ndani ya mioyo yetu. La parole révélée ne reviendra pas vide. Neno lilofunuliwa alitamrudilia Mungu bila Elle mafanikio. fera en sorte que l'épouse sorte de tout. Na neno litafanya mnamna bibi harusi atoke katika maneno yote. Et le résultat de la semence qui a été semée sera une épouse sans tache ni ride. Na matokeo ya mbegu iliyopandwa yatakuwa ni bibi harusi bila mawaa wala kunyanzi. Qui sera glorieuse devant la face de Dieu. Atakuwa mwenye utukufu mbele ya uso ya Mungu. Glorieuse, irréprochable, Atakuwa mwenye utukufu na bila lawama, intouchable asiyeweza kuguswa na et mtu wowote, inattaquable. na hakuna namna ya kumgombanisha. Et imaginez-vous bien que toi et moi, on peut Jifikirieni en faire kidogo. partie puisque nous avons été justifiés par Dieu par la foi en Jésus-Christ. Kwamba wewe na mimi tunaweza kuhesabiwa humo kwa sababu tulihesabiwa haki na Mungu
kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. Continuons notre chemin. Tuendelee na njia yetu. Prenons patience. Tungojee, tuvumilie. Ne rejetons pas notre confiance, Tusipoteze, tusitupe matumaini yetu. car elle apporte une grande récompense. Kwa sababu matumaini yetu yatatuletea zawabu ama mshahara La kubwa. récompense la plus grande Mshahara ama malipo makubwa zaidi. et la plus puissante sera celle dont l'Église épouse, appelée à sortir, sera récompensée ces jours-là. Na yenye uwezo ni yale kanisa bibi harusi aliyeitwa kutoka atakayepewa mwa ile siku. Car les élus n'ont jamais eu la vie aussi dure que la nôtre dans aucune des époques qui nous ont précédés. Kwa sababu wateule wa vizazi vyote visha kututangulia hawajapatikanaka na mateso na tabu kama sisi katika kizazi hiki. Mais Dieu ne s'est jamais révélé aussi puissamment dans une autre époque comme il le fait aujourd'hui. Lakini katika nyakati zote zimeshapita, hakuja kuwa wakati ambao Mungu alijifunua kwa namna ya uwezo kama wakati wetu. Ces deux choses se déroulent parallèlement, Na maneno haya mawili yanakuwa yanatembea, huyu upande wake, l'une à côté de l'autre. huyu ngambo yake, mwingine Et ngambo nous yake. pouvons aujourd'hui mettre toute notre confiance en notre Dieu et dire: Na leo tunaweza kuweka matumaini yetu ndani ya Mungu wetu na kusema, Seigneur, tu es véritable, Bwana wewe ni wa kweli, ta parole est neno véritable, lako ni la kweli, tu es fidèle dans toutes tes actions, wewe ni mwaminifu katika matendo yako ta yote. fidélité, Uaminifu wako, ta grâce neema yako et ta na miséricorde. rehema yako, Je veux m'en glorifier. nataka kujivunia Nos actions, matendo yetu. nous pouvons les oublier. Tunaweza yasahau, Nous ne pouvons qu'en avoir honte. na tukiangalia tutasikia tu haya, Mais ce que Dieu fait est bien fait. lakini ile Mungu anaifanya mzuri Cela kabisa, reste sa volonté juste. na yanabaki mapenzi yake yaliyo kamili, Et c'est en cela que nous avons placé toute notre na ni espérance. katika yale ndio tunaweka matumaini yetu yote, C'est en revenant ni kwa kurudi et en vous tenant na tranquille kwa kustarehe que vous serez sauvés. ndio mtakapookolewa. C'est dans le Ni silence katika kutulia que réside votre ndio puissance. nguvu yenu itakuwa. Donc attendre dans le silence jusqu'à ce que cela plaise à Dieu d'exécuter son dessein et d'agir en toute confiance. Yani kungoja katika kutulia mpaka na pale Mungu atakapotimiza makusudi yake na kutenda kwa uaminifu wote Et se tenir là. na kusimama pale. Celui qui place sa confiance en lui ne sera pas confondu. Yule mwenye anamtumaini Mungu hatapatizwa haya. Et nous mettons toute notre confiance dans le Seigneur, Na notre Dieu. matumaini yetu yote twamwekea Bwana Mungu wetu, Et il conduira de manière glorieuse son œuvre na yeye ataongoza kazi yake kwa namna ya utukufu, et l'achèvera à la louange Na- et à la gloire de son nom. na ataimaliza kwa kuikamilisha kwa sifa na utukufu ya jina lake. Amen. Amina. Levons-nous et remercions le Seigneur. Tusimameni na tumshukuru Bwana. De tout mon cœur et de toute mon âme, je te remercie pour la conduite de ton Saint-Esprit. Kwa moyo wangu na kwa nafsi yangu yote na kushukuru ndio uongozaji wa Roho Tu Mtakatifu, nous as fait connaître tes voies et aux enfants d'Israël tes actions. na ulitujulisha sisi njia zako, na watoto wa Israeli uwajulisha matendo yako. Nous avons pu reconnaître que tu conduis merveilleusement tes saints. Na tulitambua kwamba wewe waongoza watakatifu wako kwa namna iliyo mzuri Tu sana. réalises ton dessein dont nous voulons attendre l'accomplissement, ô Seigneur. Na wewe unatimiza makusudi yako ambayo tunataka tungoje jinsi itakapotimilika. Et puisque Bwana, nous avons obtenu la paix avec Dieu na kwa kuwa tumeshapata amani na Mungu, et que nous avons été justifiés par la foi en Jésus-Christ, na kwa kuwa tulihesabiwa haki kwa imani katika Yesu Kristo, nous voulons traverser toutes les tribulations, tunataka kuvuka ama kupita mbali, kupita katika mateso haya yote, toutes les détresses, katika mangaiko haya yote, en regardant toujours vers toi, tukikuangalia tu wewe, en te faisant confiance au Seigneur. tukikuwekea wewe Bwana matumaini. Je te remercie d'avoir mis en nous une espérance vivante. Na kushukuru kwa sababu ulitia ndani mwetu matumaini yaliyo hai. C'est une espérance légitime fondée sur tes paroles. Ni matumaini ya kweli yaliyojengwa juu ya neno lako. Tu as envoyé ton messager. Ulituma mjumbe wako. Tu as parlé par ton esprit. Ulisema kwa njia ya roho yako. Tu as révélé les mystères au Seigneur. Ulifunua siri zako Bwana. Rien n'est resté inachevé. Hakuna kitu ambacho kilibaki pasipo wewe Tu kukimaliza. es fidèle Uko mwaminifu et véritable dans toutes tes na paroles, wa kweli katika maneno yako yote. juste dans toutes tes Uko actions. mwenye haki katika matendo yako yote. Alléluia à ton Haleluya nom. kwa jina lako. Oh Seigneur, je te prie Bwana nakuomba que ce service divin nous ait aidés, hiyo kazi ya kimungu itusaidie kabisa, moi et tous les autres, mimi na hawa wote,
à renouveler notre confiance en toi, tufanye matumaini yetu yawe tena mapya katika à wewe. faire silence, à garder le calme, Sisi tukae kimya, tujitulie, à attendre jusqu'à ce que la colonne de feu s'élève à nouveau tujitulize, tungoje mpaka na pale nguzo ya moto itakapoinuka tena, et que nous soyons conduits plus loin. na tuongoze mbali zaidi. Oh, je te remercie pour le grand privilège d'avoir entendu ton appel, Na kushukuru njua bahati kubwa ya kusikia wito wako, d'avoir entendu et compris ta voix kwa sababu nilisikia na kuelewa sauti yako et de t'avoir suivi hors du camp. na kukufuata nje ya kambi. Sauveur, Mwokozi, il y a une foule devant toi. kuna kundi ya watu wengi mbele zako. L'un est ici, Mmoja yuko hapa, l'un est d'ici, mmoja ni wa hapa l'autre d'ailleurs. na mwingine ni wafazi ya mbali. Ils sont sortis après avoir entendu ton appel. Wakati walisikia wito wako wakatoka. Maintenant, conduis-nous au Seigneur. Bwana, sasa utuongoze, Marche devant nous. utembee mbele zetu, Prends-nous par la main. utushike kwa Qu'il mkono, n'y ait pas de boiteux, kusiwe kiwete, pas de trébuchants, kusiwe mlemavu, qu'il n'y ait aucun retardataire. kusiwe mwenyewe atakayechelewa. Sauveur, Bwana, même Moïse, ton élu, qui est entré dans la brèche, hata Musa mteule wako mwenyewe alijiweka katikati ya njia, a néanmoins parlé sans réfléchir. alifika hata akasema pasipo kufikiri. Tu ne l'as pas entendu, Au kumsikia, tu ne l'as pas vu, au kumuona, tu as donné la grâce. ulileta neema. Et nous aussi, Na sisi vile vile nous pouvons affermir notre élection par la grâce, tunaweza kusimamisha imara uteuzi wetu kwa neema, conscient que ta décision a été prise avant même la fondation du monde. tukijua kwamba mahabuzi yako ama mpango wako ulikamatwa kabla hujaweka misingi ya dunia. Hallelujah. Hallelujah. Oh Dieu fidèle, Mungu mwaminifu, ton onction repose sur nous. upako wako unakaa juu yetu, Ta paix est avec nous. amani yako ni pamoja nasi. Oh Seigneur, Bwana, puissions-nous prendre patience tupate kuvumilia, et que nous t'attendions avec confiance. tukongoje na matumaini. Tu feras bien les choses. Utafanya maneno yote mema. Adoration à ton nom. Ibada kwa jina lako. Bien-aimé Seigneur, Bwana mpenzi, que ce service divin se termine à moins que tu n'aies sauvé les perdus, hiyo kazi ya kimungu isimalizike isipokuwa tu wakati utakapowaokoa waliopotea, délivrer les enchaînés, uwafungue waliofungwa guérir les na malades. kuwaponya walio wagonjwa. Sauveur bien-aimé, Mwokozi je mpenzi, te prie maintenant, na kuomba sasa avec tous mes frères, na wandugu yangu wote pamoja toutes mes sœurs, na dada zangu, de te manifester, ujionyeshe, que tu veuilles témoigner de toi en ce moment même en étendant ton bras pour confirmer ta parole. ujishuhudie mwenyewe wakati huu ambao niko mikononi mwako, ni ulithibitishe neno lako. Fais que des miracles et des signes se produisent par le saint nom de Jésus. Fanya miujiza na ishara zitimilike kwa jina takatifu la Yesu. Fais que les guérisons se produisent grâce à ta divine puissance de résurrection. Alléluia. Fanya uponyaji ufanyike juu ya uwezo wako wa ufufuko. Haleluya. Sauveur, Mwokozi, je crois que tu l'as fait en ce moment. naamini kwamba umeshaifanya Même en wakati huu. tous ceux qui, de tout leur cœur, reçoivent le salut, Hata wale kwa moyo wao wote wanapokea wokovu, la grâce et la guérison, neema na uponyaji, et qui te remercient, nao te wanakushukuru, rendent grâce, wanakutolea shukrani et te zao louent. na kukusifu. Adoration et gloire à ton saint nom. Jina lako takatifu litukuzwe na liabudiwe. Amen. Amina.